Bonjour. Avant de débuter notre célébration, nous allons réciter la prière du mois que vous avez dans votre banc, en alternance. Saint Joseph, homme juste par ta foi, tu as été trouvé digne de recevoir la parole des mystères du salut. Vivante image de la tendresse de Dieu, modèle d'époux et de père, tu es le gardien vigilant de l'Église, le soutien et le consolateur des familles. Intercède pour ceux qui sont morts, réconforte les malades, protège et inspire ceux qui les soignent. Saint Joseph, nous complétons aujourd'hui notre année liturgique. La fête du Christ roi de l'univers en est le sommet, l'accomplissement. Et quelle royauté Jésus désire-t-il? Il affirme, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et que faire pour participer au royaume de Jésus, roi pasteur? C'est ce que nous découvrirons au cours de notre célébration d'aujourd'hui. En plus, unissons tous nos cœurs en rendant grâce au Seigneur en ce jour béni pour l'abbé, notre pasteur Irénée, pour toutes les années qu'il a passées, pour tous les bienfaits qu'il a semés auprès de nous, au sein de nos communautés, au cours des 6 années qu'il a passées avec nous, dans l'exercice de son ministère pastoral. Levons-nous et bonne célébration.
Seigneur, nous voulons louer ton nom en cette fête de Jésus qui est roi, un roi particulier et qui contribue aujourd'hui particulièrement à nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la grâce de Jésus-Christ, le roi de l'univers, l'amour de Dieu le Père, le vrai berger du peuple, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors bonjour et bienvenue. Merci d'être là. Bienvenue particulière ce matin à la famille de Madame Lynn Ferland, dont nous célébrons le premier anniversaire du décès. Est-ce que quelqu'un de la famille peut s'approcher? On va allumer près du nom de Lynn un lampion qui nous rappelle qu'elle est dans la lumière de Dieu. Quelqu'un s'approche? Quelqu'un s'approche? Oui, monsieur Laurent, venez. Alors Michel va vous apporter donc la lumière. Nous sommes faits pour la lumière qui ne s'éteint pas avec la mort, celle de notre baptême et qui prend toute son ampleur jusque dans l'éternité. Et dans cette conviction que notre sœur Lynn et que tous les fidèles défunts reposent en paix, par la miséricorde de Dieu. Amen. Vous n'avez pas eu peur de sortir aujourd'hui? Hein? On prend nos mesures de sécurité, c'est certain. Merci d'être là. Merci d'être là, pas à cause de moi, mais à cause de celui qu'on fête le dimanche, et en particulier en ce dimanche de la fête du Christ roi. On devine que Jésus a dû voir des rois, des gouverneurs, des empereurs exercer le gouvernement de façon peu recommandable, hein? Écraser les autres et les faibles et les petits avec leur pouvoir. Mais on va voir ensemble aujourd'hui qu'il a vu surtout notre Dieu dont témoignent les prophètes, dont lui-même Jésus témoigne, et l'Église naissante et l'Église de tous les temps, un Dieu qui lui a une toute autre approche par rapport à sa manière de gouverner. J'ai eu le privilège, moi ici, je dis bien le privilège, depuis le 1er octobre 2014, de chercher de mon mieux avec des bénévoles formidables, avec des responsables, des présidents et présidentes d'organismes, avec la ville, les villages, des responsables municipaux, avec toutes sortes d'organismes aussi, à chercher à servir la communauté d'ici. Et j'aimerais en commençant vous demander pardon. Pardon si j'ai pu parfois manquer. Il y a peut-être des gens à qui mes humeurs de vieux garçon se sont manifestées. Alors je vous demande pardon. Je vous demande pardon peut-être si j'ai peut-être pas fait comme il se doit ce que j'aurais dû faire. Mais je veux surtout vous remercier de la confiance que vous m'avez manifestée. Moi, un étrange, un beluet d'adoption, qui venait ici trouver un milieu d'accueil qui a été comblant pour moi. Alors, je veux vous en remercier de tout cœur et je veux vous remercier d'accueillir aussi mon successeur, l'abbé Jean-Luc, qui va au cours des prochaines semaines et surtout à partir du début janvier, assumer les responsabilités de modérateur, entouré encore une fois d'une équipe de bénévoles formidables. En débutant notre célébration, tournons-nous vers celui de qui nous tenons toutes nos responsabilités, les vôtres comme les miennes, mais pour la gouvernance de nos communautés à la manière du royaume de Dieu. Et demandons-lui de disposer nos cœurs à célébrer. Seigneur Jésus, roi de l'univers, toi qui as été envoyé pour rassembler l'humanité, ferons pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans notre monde pour nous tracer la voie du royaume, ferons pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père où tu nous prépares une place, ferons pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, le vrai berger plein de bienveillance et de sollicitude, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise au royaume éternel. Et nous chantons la gloire de celui qui, comme roi berger, prend soin des petits et des faibles.
En page 30, dans votre livret, page 30, à la gloire de Dieu, célébrons la royauté du Christ. Seigneur Dieu, ton Fils n'est pas venu condamner, mais sauver et délivrer. Accorde-nous de reconnaître son visage dans les plus pauvres et les plus méprisés de nos frères et sœurs. Nous aurons, pour la louange de ta gloire, la joie de partager sa royauté, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors on peut s'asseoir. Imaginons que Mme Harris et M. Biden vous demandent d'écrire leur discours d'investiture pour le mois de janvier prochain. Imaginons que l'abbé Jean-Luc vous demande d'écrire son projet pastoral pour le mois de janvier prochain. Imaginons que quelqu'une vous dit « J'aimerais ça devenir échevin, commissaire d'école, m'impliquer dans la communauté à titre de bénévole ou de responsable d'organismes dans la communauté chrétienne. » Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je devrais avoir comme programme? En fait, écoutons bien ce que la parole de Dieu nous dit. C'est tout un programme. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où ils ont été dispersés, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur. Les brebis perdues, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur.
Avez-vous remarqué comme c'est beau, hein? Jésus avait devant lui probablement des modèles de gouvernance qui étaient très autocratiques et écrasants, des gens qui imposaient le pouvoir aux plus faibles. Mais la manière de gérer qu'il nous propose et qu'on vient d'entendre, avec une analogie rurale, c'est celui du berger qui prend soin. La personne qui se préoccupe de la brebis la plus faible, c'est un modèle de gouvernance qui est particulièrement évangélique. Hein? Jésus va leur produire en donnant sa vie pour nous. On va entendre maintenant l'apôtre Paul qui s'adresse à une communauté urbaine. Corinthe comptait 600 000 habitants à peu près à l'époque, c'est quand même assez important hein, pour une ville de cette envergure. Et l'apôtre va parler d'une gouvernance qui est de l'ordre de l'offrande. Offrir toute notre vie à Jésus pour qu'il la présente à Dieu Père. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, sœurs, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sur pied tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura donné tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Tous ensemble, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Nous allons dialoguer le beau texte du jugement dernier, hein, programme électoral de Jésus, si on pouvait dire, programme royal pour ceux et celles qui partagent sa mission. Alors, quand on en sera aux litanies, hein, comme je les appelle, moi je dirais la première partie, car j'avais faim, par exemple, et vous répondrez, et vous m'avez donné à manger. Ça va? On va dialoguer donc les litanies du jugement dernier. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres,
comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde, car j'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, tu avais soif, tu étais un étranger, tu étais nu, tu étais malade ou en prison. » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On s'assoit quelques instants, si vous me permettez. Vous savez, à quelques semaines de mon vrai déménagement vers cette île, à quelques semaines aussi de nouvelles responsabilités que je connais peu et que j'aurai à découvrir, je ne peux pas faire autrement que faire une sorte de bilan de ce que j'ai vécu ici depuis 6 ans. Et je me retrouve dans le texte du jugement dernier. J'en étais un étranger, moi. Et vous m'avez non seulement accueilli, mais vous avez eu l'audace de me faire confiance. Encore une fois, je vous en remercie. Il m'est arrivé de perdre la voix, pas la foi, mais la voix. Vous avez été compatissant. Ça est vraiment pas beau cette fois-là. Vous avez été compatissant et aidant à tout point de vue. Il y a même des gens qui m'ont offert de faire à ma place ce que j'avais à faire. Quand j'étais fragile, j'avais toujours quelqu'une qui m'arrivait avec une délicatesse. Quand je me sentais seul, il y avait toujours quelqu'une qui m'arrivait en me proposant une avenue que je n'avais pas vue. Même encore il n'y a pas longtemps, dans une des communautés, il y avait des gens qui étaient en avant, qui vivaient un deuil souffrant. Et puis, il y a une personne qui vient me voir en disant, « Ils pleurent beaucoup, arrête-tu le temps, va donc les voir un petit peu. » Puis elle avait parfaitement raison, puis je leur ai parlé, je pensais à Claire, je leur ai parlé de la pastorale du deuil, entre autres. On a prié un peu ensemble, ils m'ont remercié. Vous savez, la pastorale, c'est l'art de prendre soin et d'être à l'écoute des événements inédits. Vous savez, en pastorale, des fois, je vous avoue, il y a des journées que je me disais, enfin, aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je reporte depuis des jours et des semaines. Madame Berthe ne sera pas là pour me donner de l'ouvrage encore une fois. Et puis, c'est pas ça. Il m'est arrivé tout un tas d'imprévus. J'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais prévu. L'abbé Anthony en a vu d'autres de ce côté-là aussi. Des journées où on se disait, enfin, je vais prendre le contrôle. Et c'est là que le Seigneur vient très souvent complètement nous désorganiser parce que c'est lui qui est le maître. Puis à chaque matin, je dois lui dire, puis je le fais parce que je vais à la chapelle, puis je referme la porte de la réserve eucharistique en disant, Jésus, c'est toi qui mènes, montre-moi le chemin, je te suis, passe avant moi. Et je n'ai jamais regretté de lui donner ma confiance. Ce que j'avais projeté s'est réalisé en d'autres moments, mais ce que lui avait projeté devait se réaliser à ce moment-là. Vous savez, quand Jésus nous donne le jugement dernier comme modèle de pastorat pour établir le royaume, le règne de Dieu chez nous, il nous propose des actes et des gestes du quotidien. Donner à manger à quelqu'un qui a faim, donner à boire à quelqu'un qui a soif. Ça dépend ce qu'on donne, par exemple, entendons-nous. Et ça peut être une faim et une soif physique, une faim et une soif spirituelle. Revêtir quelqu'un qui a froid, accueillir un étranger, surtout des Belois,
qui viennent servir dans votre milieu, et ainsi de suite. Jésus, il sait très bien que pour faire ça, on n'est pas toujours capable par nous-mêmes. Mais avec lui, qui nous nourrit à sa parole, à la table de l'Eucharistie, qui nous nourrit à travers la vie communautaire et à travers des engagements au fur et à mesure qu'il nous montre, mais c'est lui qui vient agir à travers nous. Et moi, je vous dis que comme prêtre, après 30 ans, je me dis, je dis au Seigneur des fois, qu'est-ce que tu me prépares encore d'inédit? Et à chaque jour, je dois lui dire oui à ce oui que j'ai prononcé il y a 30 ans, en gros, et comme vous aussi, vous avez réalisé dans le détail, au nom de votre baptême, au nom de vos engagements, à chaque jour. Promettre en gros un jour et réaliser dans le détail en continuant de dire oui. Bien, aujourd'hui, je veux remercier le Seigneur de ce que nous avons accompli ensemble. Une des tâches, je ne vous le cache pas, dont je suis fier, c'est qu'on soit donné dans le domaine de la liturgie et de la prière, qu'on soit donné dans le domaine de l'annonce de la foi, Linda, qu'on soit donné dans le domaine de la solidarité et du partage, qu'on soit donné du côté de l'administration aussi avec les fabriques, qu'on se soit donné dans nos relations comme communauté chrétienne avec la ville. Moi, quand je vois Madame Anctil qui nous invite tous nos bénévoles à chaque année, sauf en 2020 forcément, pour fêter ensemble la générosité qui porte sur des actes concrets. Quand je vois, moi, des commerçants, des gens impliqués ici, nous faire signe en disant « Oui, je vais vous aider, je vais vous faire du bon, je vais vous donner un coup de main », on sent que tout le monde participe à la même œuvre. Souvenez-vous dans quel état nous étions au plan administratif en janvier et février. Je regarde Joanne, là, on a bavé un coup, puis on était extrêmement insécure. Rappelez-vous de la rencontre du 5 février 2020. Vous souvenez-vous, plusieurs vous étiez là, comment il y a eu un retournement qui s'est passé à tel point que notre situation financière est meilleure maintenant, malgré la pandémie, de ce qu'elle était à la fin 2019. Puis parce que tout le monde a mis l'épaule à la roue. Mais c'est ça, une vie communautaire. À chaque fois qu'il y a un besoin, on sait très bien que Dieu va nous donner, par le moyen que lui a décidé, ce qu'il faut pour l'accomplir. Et c'est quoi le rôle d'un prêtre? L'abbé Antonio, vous devriez me corriger là-dessus si je me trompe. C'est quoi notre rôle à nous? C'est d'être parfois des exemples, parfois souvent aussi des facilitateurs. D'être de ceux, je pense à certains bénévoles que j'ai achalés longtemps, qui ont fini par me dire « moi y aller, fatigant ». Des gens qui j'ai demandé souvent, qui disaient « je peux pas, j'ai pas le temps, je suis pas capable, est-ce que je peux te revenir? Ouais. » Mais qui, à mesure avec le temps, ont compris que quelqu'un d'autre pouvait peut-être mieux voir qu'eux ce qu'ils étaient capables de faire et qu'ils avaient sous-estimé. Bien, c'est souvent ça notre rôle, nous, d'être des facilitateurs. Et moi, je peux vous dire que j'ai vécu un coin du ciel depuis 2014. Puis je le disais à Jean-Luc, quand il est venu nous rencontrer, on était en train de faire des travaux au presbytère. Il est arrivé, on avait un bout dans le toupette. Moi, j'étais habillé en guenille, puis ainsi de suite. Ben, presque comme d'habitude, là. Mais en tout cas, pire que d'habitude. Puis, je vois arriver quelqu'un qui ressemblait à Sherlock Holmes, avec son chapeau. Puis j'ai dit, t'es qui, toi? Ben, je suis Jean-Luc. Ah, ben viens t'asseoir, on a jasé. J'ai dit, t'arrives au paradis ici, tu vas voir comment les gens sont accueillants et généreux. Il y en a qui nous aiment plus que d'autres, peut-être. Moi, j'ai reçu des téléphones anonymes de gens qui me disaient, enfin, tu t'en vas. Ils ont le droit, puis c'est normal, Puis on va pardonner, puis je leur demande de me pardonner le mal que j'ai pu leur faire. Mais beaucoup de gens qui ont dit, depuis que tu es ici, puis depuis que l'abbé Lemieux a investi 10 ou 11 ou 12 années de son temps, depuis que l'abbé Antonio est avec nous, il y a quelque chose de spécial qui s'est fait. On a toujours eu, et ça, c'est la paroissienne qui me dit ça, qui m'a vraiment interpellé, le pasteur dont on a eu besoin au moment où on a eu besoin. C'est pour dire, Alors, remercions-en le Seigneur aujourd'hui. Moi, je n'ai été qu'un serviteur inutile. Je n'ai fait que mon devoir. J'ai essayé de le faire de mon mieux et parfois maladroitement. Merci de m'avoir complété. Merci d'avoir fait ce que Dieu a mis dans votre cœur. Merci de l'avoir fait généreusement. À nous tous, un jour, le Seigneur dira, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage quoi? Le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. » Et c'est pas rien, Rien de moins qu'un royaume. Rendons grâce au Seigneur aujourd'hui. Comme l'apôtre Paul le dit, qu'est-ce qu'on fait à chaque Eucharistie?
On ramasse nos signes du royaume qu'on a accumulés au cours de la semaine, puis on vient les donner à Jésus à travers la pauvre personne du prêtre qui est son ministre. Et quand l'apôtre Paul dit que le prêtre, il est la tête de la communauté comme le Christ, je tire sur ma mèche de cheveux, c'est pas la tête au sens de celui qui domine, c'est la tête au sens où on le concevait à l'époque, de celui qui travaille à la croissance. C'est beau, hein? C'est ça notre mission. C'est la mission de Mme la mairesse et de son équipe au plan de la municipalité. C'est la mission de chacune d'entre nous dans l'ordre de nos gouvernances réciproques, dans nos familles, dans nos organismes, nos entreprises, voire à la croissance. Quand nos gens sont sur la route de la croissance, tout devient possible. Moi, j'ai vu des entrepreneurs se rendre compte que, oups, le climat était moins bon au travail, organiser une activité sociale, reconnaître leurs employés de façon admirative. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un élan nouveau. Ça a été, excusez-moi le mot, rentable. Mais aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur, puis demandons-lui de continuer à travailler. L'abbé Jean-Luc aura avec lui, grâce à vous, hein, on rencontrait l'évêque hier, c'est-à-dire qui nous a tracé les paramètres, il va avoir avec lui un conseil de gens des 4 communautés là, qui vont l'aider, le conseiller, qui vont chercher ensemble des solutions. Il y aura avec lui un conseil élargi de secteur qui auront pour but de travailler dans chaque communauté à la mise sur pied ou à la relance, au ressourcement, à la formation de communautés d'animation locale pour servir le peuple de Dieu qui est chez nous. C'est un beau projet. Et lorsque Jean-Luc, lorsque ses collaborateurs immédiats ou plus éloignés vont vous interpeller, avant de dire non, dites, je vais essayer. Pourquoi pas? Je vais essayer. Vas-tu m'aider? Oui, on va le faire ensemble. Lorsqu'on est ensemble, même en période de pandémie, même en période de difficulté, quelle qu'elle soit sociale et économique, tout devient possible. Amen. Alors confions au Seigneur justement ces défis que nous avons et qui nous attendent. Donner sa vie par amour est le propre du Dieu révélé par Jésus. Alors donnons-lui notre entière confiance en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sur le chemin qui nous conduit vers le royaume, tournons-nous avec foi vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles, en disant « Ô Père éternel, écoute-nous. » Pour l'Église, afin qu'elle demeure assidue à sa mission d'indiquer la voie qui mène au royaume, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les personnes qui siègent à la tête des nations, afin qu'elles veillent fidèlement sur leur peuple et portent une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les hommes et les femmes qui prodiguent des soins dans les établissements de santé et les résidences pour personnes âgées, afin que l'Esprit du Seigneur les réconforte et leur procure la joie du service bien rendu. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les scientifiques dans le domaine de la santé, afin que leur effort pour contrer la pandémie de la COVID-19 soit fructueux, prions le Seigneur.
Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils s'engagent toujours plus à accomplir les œuvres de charité et s'ouvrent aux besoins des plus démunis, prions le Seigneur. Pour notre pasteur Irénée, appelé à une nouvelle mission, afin que, soutenu par l'Esprit Saint, il continue d'être porteur de l'Évangile avec force, confiance et joie, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Je vous confie un petit secret. Quelqu'un qui m'a demandé dans la communauté, c'est-tu toi qui as demandé ça, ce changement-là de nomination? J'ai répondu non. Quand j'ai rencontré Monseigneur Blais fin juin, je pensais qu'il me ferait mon évaluation, qu'il me passera au bat, là, tu sais, puis en me disant, ben, fais mieux dans telle affaire. Puis, mais c'est pas ça. Je pensais être renouvelé. J'ai compris qu'il était mal pris en perdant 2 prêtres qui sont dans la force de l'âge, puis un 3e qui est malade. Il était mal pris. Je lui ai dit, Monseigneur, si c'est la volonté de Dieu, je vous dis oui tout de suite. Mais c'est pas ma décision à moi. Alors, voulez-vous, on va prier pour les gens de cette île qui auront enduré à partir du mois de janvier. Prions pour tous ceux aussi qui auront à vivre, puis s'adapter. L'abbé Jean-Luc va s'adapter, nous aussi on aura à s'adapter à lui, pour qu'on soit ensemble le signe du royaume, quoi que nous fassions et que nous donnions. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Un court moment de silence, voulez-vous, on va confier au Seigneur une personne, un couple, une famille que nous connaissons et qui traverse un peu tout ce que le jugement dernier disait tout à l'heure, un besoin grave et qui aurait besoin qu'on les aide. Arrêtons-nous un petit moment. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. En page 13 avec moi, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous dévoiles ton royaume par ton Fils et tu veilles constamment sur nous. Écoute notre appel et exauce nos prières dans ton infinie bienveillance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors on peut s'asseoir, on ramène nos masques. On recueille maintenant vos offrandes. Merci beaucoup. Écoutez bien les paroles de ce chant.
Et pour devenir davantage des signes de Jésus-Christ, de son royaume, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et pour Jésus qui nous apprend le sens de la royauté pastorat, qui prend soin et donne sa vie par amour, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Lisez avec moi. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
En passant, ce que vous entendez comme commun de la messe, c'est la messe du Christ roi de Richard Vidal. Il y a de la trompette. On continue en page 15. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ, qui est notre roi, est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as élevé à ta droite Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, nous aussi, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés dans un même, par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-le grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi, Père, de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, en particulier, bien sûr, pour Lynn Fernand en ce premier anniversaire de son décès. Nous prions également, puis on priera aussi à l'extérieur pour Solange Beaulieu, Marlène Martel, Ghislaine Dubé-Forêt, Liliane Gagné, Gabriel Pinault, Jean-Paul Rioux, et nos lampes du sanctuaire pour les parents défunts d'Osier et d'Amour et aux intentions d'une paroissienne. Sans oublier, bien sûr, Madame Rossignol, dont nous avons célébré les funérailles hier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez qu'à chaque fois qu'on prie la prière de Jésus, on lui dit que ton règne vienne. Alors disons-lui avec confiance, d'un seul cœur, porté par l'Esprit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, surtout en ce temps de pandémie. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À distance, on se fait des petits yeux doux, on souhaite la paix. Frères et sœurs, heureux les invités au repas du Seigneur, car voici celui qui compte sur nous pour continuer aujourd'hui d'établir ici-bas son règne de justice, de paix et d'amour, le Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Allez partager le pain de la vie à vos sœurs et vos frères.
Louange à toi, Père, car tu as donné au monde ton Fils premier-né, le Christ, notre Sauveur. Que ton règne vienne. Louange à toi, Père, car Jésus nous a découvert ton visage de bonté. Lui, le Maître et Seigneur, est venu pour servir. Que ton règne vienne. Il a vécu l'humiliation de la croix et tu l'as relevé. Tu as tout remis entre ses mains. Il est devenu le Seigneur des anges, mais il est présent dans les plus petits d'entre les siens. Que ton règne vienne. En lui, ta puissance éclate comme une force d'amour et de service. En glorifiant ton nom, il annonce ta miséricorde. Que ton règne vienne. Que le règne de l'Esprit s'instaure dans nos cœurs, pour que nous puissions dire en toute bonté, en toute vérité, que ton règne vienne. Maintenant, je cède la parole à Madame Claire Gagné pour un hommage. Bonjour. En ce dimanche, nous, les membres de l'équipe d'animation pastorale, Fabrique Saint-Luc de Forestville, ainsi que toute la communauté, voulons rendre grâce et dire merci à Dieu pour votre passage parmi nous. Cher abbé Irénée, il faut se rappeler et se dire que comme le Christ, le prêtre est appelé à partir ailleurs. Un prêtre, c'est un serviteur, tout comme vous qui êtes l'humble signe de Dieu, qui avez été attentif à la voix de celui qui guide votre cœur et votre âme, en lui répondant généreusement ce oui pour servir l'Église à la suite du Christ. Vous connaissant, nous concédons là que dans votre bienveillance et votre obéissance, vous avez répondu à l'appel de l'évêque en acceptant de mettre votre vie au service de Dieu et de l'Église avant tout, d'avoir eu le courage de dire oui à votre vocation, parce que, comme toujours, vous avez été attentif à cet appel intérieur qui est la voix de Dieu. Vous avez su, par votre simplicité et humilité, être un merveilleux guide vers notre Seigneur Jésus-Christ, faisant preuve de beaucoup de respect, d'ouverture aux autres, d'écoute, d'attention, de force, de générosité. Vous nous avez guidés à l'essentiel, mettre en œuvre les valeurs de l'Évangile pour un monde plus juste et plus humain. Vous avez mis beaucoup de temps et surtout de patience à conduire notre communauté à la construire pour en faire une réalité vivante et agissante. Vous nous avez acceptés tels que nous sommes, pour ne voir que le bon côté et les capacités de chacun. Vous avez donné l'image d'un prêtre et d'un homme serein, confiant, optimiste, heureux, mais combien priant et présent pour l'ensemble de notre communauté. Nous prions pour vous, afin que ceux qui croiseront votre route puissent voir votre magnifique sacerdoce qui est d'être une belle alliance entre le Christ et son Église. On en a tant besoin dans nos vies, nous, les fidèles du peuple de Dieu. Nous vous remercions vivement pour votre amitié et les marques d'affection que vous nous avez fait preuve.
tous ces gestes d'amitié, ces soutiens, nous ont apporté réconfort et nous ont donné l'impression que vous étiez pour nous un jardinier de Dieu et que vous avez su semer, par votre passage parmi nous, les semences de foi et d'espérance que nous avions besoin. Avec votre départ, c'est une nouvelle période qui s'ouvre, mais grâce à votre témoignage, nous avançons avec confiance sur ce nouveau chemin. Nous vous souhaitons bonne route dans votre nouvelle mission. Nous savons qu'en pèlerin, vous êtes témoin du Christ et porteur de la bonne nouvelle qui aide à vivre et révèle la présence de Dieu dans nos vies. Le départ, c'est comme une page de notre livre que l'on tourne. Il faut tourner la page avec délicatesse afin d'y revenir et puiser les fruits de l'expérience dans ces étapes de notre existence vécues avec ceux qui nous ont partagé notre quotidien. Alors, soyez assurés que nous regarderons et nous tiendrons ouvertes ces pages du livre que vous nous laissez en héritage. Nous vous souhaitons bonne route auprès de vos nouveaux paroissiens. En notre nom à tous, merci, Monsieur le curé Irénée Girard, d'avoir été notre pasteur, un bon pasteur durant ces 6 années passées avec nous. Votre dynamisme, votre charisme, mais surtout votre joie d'être prêtre ont marqué l'esprit de notre communauté. Merci pour ce témoignage de foi. Que Dieu vous garde. Amen. Merci Claire, au nom de toute la communauté. Maintenant, j'inviterai Madame la mairesse Micheline Antil à venir adresser quelques mots. Bonjour Irénée, bonjour Antonio, Madame Soucy, Madame Gagné, bonjour à tous. Je suis heureuse aujourd'hui de joindre la voix civile pour cet hommage à notre abbé Girard. Bonne continuité, Irénée. La ville de Forestville remet une reconnaissance. Donc, la ville de Forestville reconnaît votre travail pastoral, mais aussi civil, exceptionnel dans notre communauté. Vos qualités personnelles, vos qualités professionnelles, de grande disponibilité, d'écoute, de bienveillance, d'humanisme, de dévouement, de respect, de justice, et de grande sincérité, pour n'en nommer que celle-là. On fait, M. Girard, que votre passage parmi nous est digne de mention. Vous nous manquerez. Vous avez été un collaborateur fort apprécié pour la ville de Forestville. J'ai toujours grandement apprécié lors de nos cérémonies ou lors de nos rencontres où il nous mettait dans la joie par le chant, avec une voix exceptionnelle qui va certainement nous manquer. Je vous remets quelques souvenirs de notre ville qui vous rappelleront notre grande reconnaissance. Et j'ose espérer vous croiser quelque part du côté des 7 rivières. Je les trouve très chanceux de vous accueillir. Alors, au nom de la ville de Forestville, au nom de l'ensemble des citoyens, recevez notre plus grande reconnaissance. Je ne peux pas vous remettre en main propre, COVID aidant,
Je vais donc déposer ici. Oui? Merci, Madame la mairesse, Madame Micheline. Maintenant, pour faire suite, j'inviterai la présidente de la fabrique Saint-Luc à venir remettre une plaque de reconnaissance à notre pasteur pour quelques semaines encore. Le loup. Alors, Michel me demandait un petit peu de temps. Michel, viens donc dire un petit mot, ton information concernant la guignolée, pour que les gens soient au courant. Moi, je ne suis pas très fort pour ouvrir ces choses-là. Et mon Dieu, je vais t'en occuper. Juste avant, je voudrais, au nom des Chevaliers de Colomb, de Forestville, le Conseil 31-17, et Chevaliers de l'Assemblée révérend Luc Sirois, remercier Irénée. Il était toujours présent à nos réunions, a permis aux Chevaliers de Colomb, ainsi qu'à lui-même, ensemble, nous avons grandi. Nous avons appris des choses. Irénée, à toutes les réunions, nous amenait un petit mot, une pensée qui nous portait à réfléchir, laquelle on passait le mois à méditer là-dessus pour apporter le meilleur de nous-mêmes à notre communauté. Fait que c'est ce que notre pasteur, c'est que notre prêtre Irénée nous a fait comprendre, nous a apporté en tant que chevalier de Colomb. Fait qu'on voudrait l'en remercier au nom de tous les membres du Conseil 31-17. Merci encore, Irénée. Merci, Michel. T'aurais besoin d'un couteau, hein? Sors ton scoutisme en toi. Oui, c'est. Merci. Pendant qu'Irénée, je voudrais juste donner un petit mot. Vous savez que, à cause de la pandémie, il n'ira pas de guignolée aux Lumières pour la guignolée des médias, ainsi que du porte-à-porte dans la ville. Les Chevaliers de Colomb ont changé leur méthode. Il faut s'adapter. Fait que, à la sortie de l'église, les Chevaliers de Colomb vont faire une quête pour remplacer la guignolée des médias. Cet argent va servir uniquement au complet pour nos paniers de Noël. On s'attend d'avoir plusieurs paniers étant donné la pandémie. Et la salle des Chevaliers de Colomb, à partir de demain, va être ouverte tous les lundis, tous les jeudis, tous les samedis pour ceux qui voudront faire des dons. En argent ou en denrées, on va être équipés pour vous recevoir. Et on vous remercie d'avance de votre générosité parce que toutes ces actions sont faites pour les gens les plus vulnérables, les gens démunis de notre communauté. Fait que ça va rester chez nous, ça va aider les gens qui en ont besoin, puis Dieu sait qu'avec la pandémie, on a besoin de se serrer les coudes et s'entraider. Fait que, au nom de tous ces gens, je vous remercie grandement. Bonne semaine à tous. Maintenant, Lily voudrait dire un mot en attendant que le cadeau soit déballé. Au nom de l'association Marie-Reine, qui reste toujours ouvert, on remercie Irénée à chaque moment qu'on avait une réunion. Irénée était toujours présent avec des belles paroles, l'encouragement. Puis il était humble, sincère. Puis on appréciait ce qu'il nous disait. On ne le mettait pas dans notre bouche, on le mangeait. Chaque parole qu'il disait, on le mangeait. Puis il nous faisait toujours un cadeau à chaque fois qu'il venait. Il nous remettait des prières.
une prière d'un saint ou d'un autre saint ou de ce qui se passait durant le temps des fêtes, préparait. Fait que merci, René, pour toutes ces douceurs. Puis l'association reste l'association. Elle va continuer, ben, j'en suis fier. Hein. Merci pour votre accueil à chaque fois. Hein. Ah, ça a été toujours un plaisir. Très agréable, oui, tout à fait. Merci et bonne continuité dans votre travail. Merci, merci. Alors voilà, justement, l'arme du crime. Alors voilà, merci. Alors une plaque, hommage et reconnaissance, et ainsi de suite. Alors voilà, merci. Merci. Alors je vais la garder bien en vue. Comptez sur moi. C'est beau? Oui. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir joué dans vos plates-bandes. Il a fallu que je vous fasse déplacer des célébrations pour répondre à vous. Je remercie aussi toute l'Assemblée d'être présent, Madame la mairesse, puis les médias qui ont accepté de venir pour prendre des photos, puis ensuite la TV du littoral, surtout parce que, comme on est en pandémie, c'est malheureux, les gens ne pouvaient pas se déplacer. Ça fait que j'ai eu recours à la télévision on va le retransmettre, garder en souvenir cette célébration, cette messe d'action de grâce. Merci beaucoup. Voilà. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous appelles à reconnaître jusque dans le plus petit des êtres humains un reflet du visage de ton Fils. Inspire-nous des paroles et des actes de justice et de solidarité, et nous pourrons recevoir en héritage le royaume que tu as préparé pour nous depuis la création du monde, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Travailler au règne de Dieu, c'est travailler avec Jésus. Et pour ça, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, merci de tout cœur. Alors, je vais essayer de me rendre. On se fera des yeux doux. Et bonne fin de journée et bonne semaine. Au revoir.